Les spécialistes du TUF avec quelques thèmes ce soir. Skippy John Jones, victorieux dans l'épreuve principale de samedi dernier et qui vise maintenant plus haut. Skippy John Jones, Rai Jurawan, le hat-trick. Il se rattrape bien et revient un peu au classement. On va parler également de Elite Class, autre performance impressionnante du coursier de l'écurie Ricky Mingard samedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nous pourrons revenir en grande partie sur la journée de samedi. À mes côtés, Nitin Lekrach, bonsoir. Bonsoir, Ali. Nitin, avant qu'il nous revienne sur ce plateau, nous allons guetter ensemble la victoire de Skippy John Jones. Départ de l'épreuve principale, un très bon départ pour Vettel. Vettel avec Ice Axe, puis on retrouve à l'extérieur Everest, tout juste derrière Skippy John Jones, Diamond Light et Top Jet ferme le cortège. Avec donc le gris Everest à la lutte avec Vettel pour le commandement, puis on retrouve Ice Axe, Diamond Light, Skippy John Jones et ensuite il y a Top Jet. Dans la ligne droite pour la première fois avec Everest qui prend le train à son compte. Everest avec Derek David Ancel devant Vettel. Ice Axe bien retenu. Schoelleber en troisième position. Diamond Light et Skippy John Jones et Top Jet. Les chevaux se tiennent de très très près. Everest contrôle certes la course. Vettel n'a pu se placer encore. Voilà, elle va essayer de passer devant Ice Axe, ce qui est pratiquement fait. Puis on retrouve Diamond Light, Skippy John Jones à son intérieur et fermant le cortège, Top Jet qui attend patiemment son heure avec Everest toujours devant. Solide aux commandes avec Vettel, Ice Axe, Diamond Light. Très bien, action plaisante en quatrième position. Tout comme Skippy John Jones et Top Jet qui est toujours dans le coup. Les chevaux donc sont à bientôt 600 mètres du poteau avec Everest qui tient le bon bout. Vettel va forcer l'allure. Ice Axe, Diamond Light se rapproche. Skippy John Jones va attendre la ligne droite finale pour placer son accélération, tout comme Top Jet. Les choses s'animent maintenant avec Everest qui va lancer le sprint final avec Vettel à sa foulée. Diamond Light va contourner tout le peloton en pleine ligne droite. Il faudra avoir l'œil à Top Jet aussi. Skippy John Jones. Everest a toujours l'avantage ici. Everest a l'avantage. Est-ce qu'il va résister à tous ses rivaux? Skippy John Jones termine fort à l'extérieur. Everest, Skippy John Jones. Everest, Skippy John Jones. Skippy John Jones. Everest. Ensuite, on... Skippy John Jones qui remonte donc Everest et qui permet à Swapnil Rama s'il y a une autre victoire dans les courses principales cette année-là, troisième les courses principales pour Swapnil Rama, dont deux avec Skippy John Jones. Plus Skippy John Jones avec lesquels il gagne la dernière fois l'OC 100 mètres, plus mon distance, plus Skippy John Jones plus à l'aise, il démontre lui dans sa course. Il pas démarre de loin comment il a l'habitude de faire. Bon, c'est à un moment, Rama, probablement, ici, peut attendre les inside run parce qu'il nous connaissait la tendance hanging et Top Jet derrière lui. Mais à l'entrée de la ligne droite, il me disait pour le choix, à mon choix, attaque complètement à l'extérieur. Et c'est Valin démontrer qu'il nous démontrer toute sa versatilité, capable de sprinter dans la ligne droite pour reprendre Everest qui n'est pas démérité. Everest qui galope une jolie les courses, comme on fait dit. Nous reguette ensemble d'abord le départ de Skippy John Jones. Oui, il sortit plus ou moins correctement. C'est une file seulement 6 chevaux. Ce qui n'est pas une bouscule, il reprend lui pour placer derrière le meneur. Nous trouver là, il est en avant-dernière position. Ce principal danger, Top Jet, derrière lui. Il y a un bon rythme dans les courses avec Everest et Vettel aux avant-postes. Donc, Rama a décidé pour suivre tranquillement, garde sa position ici à la corde.
Et ces là il galope relax sur la majeure partie du parcours. Et trouvé là, Everest, il lance le sprint. Rama, juste derrière Isaacs à ce stade de la course, il décalé pour venir à l'extérieur de Isaacs, mais il toujours garde sa l'option à l'intérieur, là, il pas décalé complètement, au cas où il gagne sa inside run là. Mais là, pour la suite, nous trouvons Libizan, il a le choix, il y a un rideau de chevaux devant lui, Libizan mort sur l'attaque complètement à l'extérieur. Personnellement, à ce stade, moi, tu pensais difficile pour lui revenir rattraper Everest, mais il était en ramatière à la cravache, même s'il verse à l'intérieur, avec souvent une grande foulée qui est là, il refait du terrain pour dominer Everest dans les dernières foulées. Everest, le gris qui prend une bonne deuxième place et qui fait la course à l'avant. C'est quand même une bonne performance pour lui aussi. Oui, c'était ce deuxième les courses chez nous. Les bâtiments à faire dans la Duchesse, c'était ce premier les courses après castration. Il a bien progressé après ça les courses. D'ailleurs, sur l'entourage, c'est capable vit directement la dernière manche du championnat des 4 ans avec les jeunes préparés pour le Winter Stakes. Une failli payer et vous dire qu'il y a des courses difficiles parce qu'il me fait des efforts sur la partie initiale pour déborder Vettel. Comment nous était. C'est un cheval qui a une certaine vitesse initiale. Vettel, donc, qui sort du deuxième couloir, il saute aussi bien à l'extérieur de Isaacs et il laisse Everest prendre le commandement à sa guise. Donc là, David encore peut-être à l'intérieur, peut-être Bardotier, qui ne peut pas céder ce commandement-là aussi facilement. C'est finalement après 300-350 mètres de course que Everest réussit à prendre la direction des opérations. Mais une fois qu'il est devant, il trouve Bardotier décalé tout de suite. Parce qu'il connaît que s'il reste dans sa position-là, David pour ramener ce cheval et Vettel une long striding rose, c'est pas pour content. Donc, les vins en one-off. Là, on a trouvé Everest bien keen devant. Et Vettel à l'extérieur de Isaacs. Vettel qui pourrait se coller au basque de Everest. Nous trouvons d'ailleurs David deux occasions pour retourner à l'arrière pour éviter que Vettel était. Nous trouvons d'abord de tirer rapproché pour forcer le pas un peu devant. Donc, Everest, il sentit la pression de Vettel constamment dans la partie initiale. Là, les Visins devraient réaccélérer, prendre le loisir, diriger les opérations comme elle était souhaitée. Et alors que cette situation-là, nous trouvons que ça nous favorise, bien sûr, un finisseur comme Skippy John Jones au Top Jet. Nous tournons dans la ligne droite, nous trouvons Everest une montre très très accrocheur. Et il nous disait vraiment un excellent Skippy John Jones pour venir rattraper à la fin. Certainement, c'était une super prestation de ce gris-là pour une deuxième sortie ici. Et après une telle performance, je veux dire que tous les espoirs sont permis donc, pour son entourage en vue du Schubert Golden Trophy et également en vue du Méden qui reste son principal objectif. Ça, c'était Everest Top Jet qui était le favori de la course. Oui, Top Jet qui n'est pas démérité, qui finit environ une longueur de Everest et de Skippy John Jones. Une performance très honorable parce que bon, c'est pas vraiment impressionnant comment il était la première fois derrière Silver Bluff, mais ça reste quand même une très bonne performance parce qu'il est bien dire qu'il s'est là partir une préparation idéale pour ça les courses. Il fait seulement 2 galops poussés. Moi, pense que nous devons reprendre avec beaucoup de sérieux la prochaine fois. Top Jet qui finit faire la course en arrière-garde, comme on peut trouver ici. Oui, il tient un petit fil, il tient une mauvaise la ligne, c'est ce qui ramène en queue de peloton. Et il gagne les courses tranquilles, mais dans la ligne droite, il peine dans sa kick qu'il tient là, le 1400 mètres derrière Silver Bluff là. Personnellement, je ne suis pas déçu de sur les courses.
Il pouvait prendre la 3e place des Skippy John Jones et Everest Top Jet. Et elle fait assez rare à s'y aller à Radji pour la première fois dans sa course à Diamond Light. Une galope non placée depuis qu'il est au champ de mort. C'est une galope qui peut sur 35e les courses ici. Et pour la première fois, une galope non placée, mais il n'est pas surclassé comme on le trouve. Et nous avons Skippy John Jones monté par Swapnil Rama. Swapnil Rama qui ramène un doublé, il gagne les premières courses avec l'outsider Fort Noble. Oui, Swapnil Rama qui peut poursuivre ce petit bonhomme de chemin sur l'année là. C'est un jockey qui peut-être, un jockey mauricien qui a tendance sous-estimé, qui peut-être peine à la vigueur de Bordeaux, qui pas aussi un caractère flamboyant comme Raidu Rawan, mais qui est un jockey qui, quand on fait appel à l'île Deliver the Goods, il remporte son 8e victoire de la saison avec Skippy John Jones. Moi, on dirait que c'est ce 3e victoire de l'épreuve principale sur la ligne. Il gagne des fois avec Skippy John Jones, il gagne le championnat 4 ans, deuxième manche avec Kremlin Captain. Il signe une belle victoire avec Fornobull dans l'épreuve d'ouverture. Fornobull qui pratiquement galopé sur une dernière sortie, souvent il gagne des courses difficiles. Dans sa première course, c'est une mauvaise ligne, mais ce jockey gagne la lucidité, reprend lui au départ, il réussit à trouver une bonne position. C'est là sur l'entraîneur qui décide pour remettre blinkers en lui. Et c'est là qui vraiment très très bien dans le paddock. Moi, par contre, on tu gagnes l'occasion, remarque ça. Et il profite d'un bon rythme dans les courses pour venir faire la différence à la fin. Fort Noble, Mark Note qui dirige les opérations dans sa course. Oui, nous trouvons là Rama au départ immédiatement. Contrairement à son dernier sorti, quand il a galop sur le jockey, il aussi qui retrouve lui en épaisseur. Nous trouvons Rama gagne sur les courses ici. Il gagne une position à la corde en avant-dernière position. Et il tient un bon rythme dans les courses avec Alvin Roy qui essaye de son adversaire avec McNaught, avec ce lightweight, seulement 51 kg sur les deux. Mais Fornobull, il bien accéléré dans les derniers 400 mètres pour reprendre le coursier de l'écurie Narang. Swapnil Rama qui croit jusqu'au bout et qui réussit signe une belle victoire sur Fornobull. Tu es capable 2 sur 2 pour le jeune Alvin Roy. Oui, un peu un manque d'expérience dans la ligne droite parce qu'il retourne à l'arrière pour retrouver l'adversaire au moins 4 occasions. Je trouvais l'Ipan bien manier la cravache pour un jeune apprenti, mais peut-être trop l'excitation, il devant, il peut trop concentrer par derrière au lieu qu'il y assisté sur ses valles à fond. Mais définitivement, Manseval galope bien sous lui et c'est un petit ici, il continue, il garde la tête aux épaules, il gomme un peu sur un tireur de jeunesse. Certainement, il pourrait retrouver le Winner's Enclosure très bientôt avec des choses qu'il gagne. Bien, c'est un garçon qui connaît Mark Note également, il peut monter oui, sur la définitivement. C'est pas facile à monter, mais il a l'occasion de monter sur là souvent à l'époque quand il était encore contre l'écurie Mégro. Donc, tout le meilleur à Alvin Roy qui était sur McNaught. Nous étions coudé le classement l'écurie après une victoire dans les courses principales pour Patrick Mervin. Et bien, deuxième position, mais qui finit réduire l'écart avec l'écurie Gadjeda. L'écurie Gadjeda à bredouille samedi dernier, mais quelques placés qui finissent ramènent Stakes Money. Presque 5 millions de roupies en termes de Stakes Money. Pour l'écurie Patrick Mervin, c'est pas loin des 4,4 millions maintenant, suivi de l'écurie Gilbert Roussette. Et l'écurie Ricky Mingas, à 4 l'écuries là, qui passe déjà là-bas des 4 millions en termes de Stakes Money. L'écurie Pedro, avec l'effectif qu'il y a, Pédéphanie pas mal en 5e position actuellement. Un petit effectif, bien dire, pour l'écurie Pedro, mais un cheval qui peut performer. D'ailleurs, Nordic Warrior qui finit retrouve et de quelle manière monter par Raiju Rawan. Oui, l'écurie Pedro qui peut tirer sur l'épingle du jeu, pas facile avec l'effectif qu'il y a face aux grosses cylindrées. C'est tout à l'honneur de Alain Pedro et de son équipe. Nordic Warrior qui retrouve le goût de la victoire, une super victoire, vous dire, après
se déconvenu dans le championnat des 4 ans. Quand nous rappelle, il est blessé, il est retourné avec un fer déplacé. C'est là qu'il peut retourner après un petit break à Floréal et il nous retrouve des couleurs. Et là, nous retrouvons le Nordic Warrior de l'année dernière qui vraiment tient très table dans la course à l'avant samedi. Nordic Warrior, 4e couloir pour Rai Jurawan, nous regardons tout ça ensemble. Oui, définitivement le plus rapide du lot. Une fois qu'il est installé aux avant-postes, nous trouvons et il est très à l'aise, bien keen également. Il déploie souvent une foulée percutante à l'avant. Quand vous laissez faire comme ça devant, c'est toujours difficile pour remonter. Et là, c'est impressionnant avec lui, vous n'êtes pas derrière, tout son adversaire, l'oppression, avec une difficulté pour suivre le rythme. Et lui, il peut travailler facilement, bien à l'aise. Ce n'est qu'à l'entrée de la ligne droite qu'il commence à mettre pression et il continue à accélérer pour prendre son distance. Il y a les gros ça par plus de 7 longueurs. Et après sa démonstration-là, je pense que ce fan, c'est que sur l'entourage, certainement, il a un regret parce que certainement, vous êtes capable de permettre de penser que si il est passé sur un problème la dernière fois en course, il n'est pas si blessé, peut-être qu'il est capable de faire une meilleure réplique à Kremlin Captain. Sa performance qu'il fait samedi. D'autant plus que il paraît qu'il est dans un coin de marge de progression. Nordic Warrior et Rai Jurawan qui mène à bon pour Dunraven pour le compte de l'écurie Vincent Lett. Oui, une victoire assez surprenante, mais une victoire tactique. Le cheval à battre dans la course, c'était Max Rapax avec 62 kg. Et c'est à la faveur d'une course tactique, surtout par rapport à l'écart du handicap entre Dunraven et Max Rapax, c'est 7 kg de différence. Et l'entraîneur Vincent Alette qui avance à les courses, il part à Jurawan dans le coup de ban commissaire, donc il me dit qu'il peut essayer chance tactique avec ça, c'est là, parce qu'il y a véritablement une frontrunner dans les courses. Et il essaie, profite donc sur lightweight pour aller devant et s'en payer. Nous regardons tous ensemble Dunraven sur première victoire ici au Champ de Mons. Et nous trouvons les sorties du deuxième couloir et Rai Jurawan qui met la pression, qui bounce sur ses balles, même si Max Rapax paraît plus rapide à l'intérieur. Nous trouvons Jurawan il a insisté pour prendre ce commandement-là. Et une fois qu'il retrouve lui en tête, il réduit la course, il imprime un train d'enterrement. C'était la seule façon pour lui pour gagner ça les courses. Et personne n'a mis inquiète lui devant. Il imprime une allure assez modérée. D'ailleurs, les courses galopent dans N57. Et il réduit les courses à un sprint. Et pour Max Rapax avec 70 kg, pour sprinter avec un cheval qui devant avec 55 kg, il n'est pas un petit peu évident. Et là, nous trouvons les temps. Jurawan lance le sprint aux 400 mètres. Il y a encore une pleine gaz. Et Max Rapax gagne vraiment, éprouve une difficulté pour revenir au lit. Il finit par ses distances. Pas démériter Max Rapax malgré sa lourde handicap là. Mais c'était vraiment une belle victoire tactique signée à Jurawan. Dunraven qui résistait donc au retour de Max Rapax et Rai Jurawan également victorieux sur Craftsman qui finirait joindre le yard donc d'Alain Perdreau. Oui, Craftsman, manière qui fait travailler l'entraînement, il paraît vraiment qu'il a progressé et si c'est dans une circonstance se faveur, il est bien difficile à battre dans les courses. Il tient la 11e ligne, mais il y a un bon rythme dans les courses avec Smithen, Jurawan qui bounce sur ses balles au départ, mais qui réussit cette ligne pour la suite et ces balles-là accéléré pour la suite dans la ligne droite pour signer ce deuxième victoire d'affilée. Il prend le départ à l'extérieur, Craftsman, c'était ça, point d'interrogation pour lui dans sa course. Oui, et nous trouvons Rai Jurawan une bounce au départ. Il parle bump Smithen peu après le passage du but. Jurawan pour réussir à reprendre lui par la suite. Et pour ramener lui à l'extérieur ici de Kingdom Ski. Et il va bénéficier de sa bon train imprimé par Smithen, sur lequel David a une difficulté parce que c'est voilà, un peu trop keen.
Et aux 400 mètres, nous trouvons Craftsman full of running. Les Fonlo Smithen, dans la ligne droite, Craftsman, nous connaissons, c'est un cheval qui a les pieds délicats. Dans le premier temps, il a une tendance à le haut. Et puis, il cherche l'appui sur les bas. Il incommode un peu Amber Palace. D'ailleurs, après les courses, le jockey Bardotier finit loge une objection contre le vainqueur. Pendant nous trouver, dans un premier temps, Craftsman a une tendance en déo. Bardotier change de ligne, mais au même moment, Craftsman verse à l'intérieur. Bardotier répond sur cheval, passe à l'extérieur. Le commissaire qui prend en considération également qui Amber Palace, c'est un cheval qui, avant qu'il Craftsman à l'endéo, c'est cheval a une tendance hanging. Et le commissaire qui fait une demande le jockey Bardotier durant l'enquête, d'après lui, le fait qu'il Craftsman est incommodé dans la droite, comme ça incapable de coûter en termes de longueur, il y a seulement demi-longueur. Et considérant que Craftsman a les courses par plus de longueur, plus exactement 2,30 longueur à l'arrivée. Donc, le commissaire, après ce qui Bardotier dit, je ne décide donc pour maintenir Craftsman à la première place, donc je ne rejette cette objection. Le classement jockey maintenant, Jeannot Bardotier bredouille samedi après ce coup de 4 la semaine d'avant. C'est Brandon Lerena donc qui prend le relais avec 17 victoires, Jeannot Bardotier avec 17 en deuxième position. Brandon Lerena est à 10 deuxième place. Derek David 15 victoires, Rai Jurawan en est à 14 et Swapnil Rama qui complète le top 5 avec 8 victoires. Donc Swapnil Rama. Un autre cheval qui peut continuer merveille Mantuafiste, c'est bien Elite Class. Oui, et Elite Class qui montre une étape dans la deuxième course après cette démonstration de la dernière fois. L'Ititi a une 7e ligne dans sa course de 7 portes là, mais c'est un cheval qui a une certaine vitesse initiale. Et il réussit monte sur la ligne assez facilement sur les premiers mètres de la course et par la suite il contrôle les opérations avant de s'envoler vers une deuxième victoire d'affilée. Elite Class appelé à gravir les échelons au Champ de Mosse. Oui, nous trouvons dans sa course qu'il y a une interférence au départ. Dans un premier temps, le jockey Bardotier qui tu peux montrer les 22. Nous trouvons que ce cheval a une tendance layout dans la partie initiale, une Gen Cinchona et Arabian Empire. Il écope 35 000 roupies la man pour KLS Riding. C'était ce 5e faute pour KLS Riding cette année-là. Quand nous regardons le film là, nous trouvons Elite Class également une contribué dans sa interférence parce qu'il rabattait un peu trop vite à l'intérieur et il gêne Arabian Empire. Et pour sa faute là, Brandon Lerena il écope 20 000 roupies la man pour KLS Riding. Mais cela n'a pas diminué les mérites de Elite Class qui, une fois qu'il est en tête, il settle nicely. Là, on trouve qu'il y a encore plein de ressources. Et étant il lance le sprint, il y a une accélération encore dans la ligne droite. Et c'est un cheval vraiment très maniable qui peut progresser de course en course, pardon. Et nous remarquons encore une fois que pour la deuxième fois d'affilée, ce jockey Pantier cravache au lit dans la ligne droite. Elite Class qui ramené victorieusement par ce bonne propriété ici. Et sur l'entraîneur qui disait d'ailleurs après la course qui n'est pas pour bousculer jusqu'à la fin de la saison et qui c'est l'objectif probablement pour le championnat des 4 ans l'année prochaine. Derek David qui peut suivre le rythme au classement des jockeys et avec une autre victoire, Pont d'Avignon. Oui, Pont d'Avignon qui profite sur première ligne pour faire la différence dans une 4e course qui s'annonce très disputée. Finalement, Pont d'Avignon remporte une victoire confortable dans sa course. Il y a également Bandido Cavallero qui tient installé favori de la course. D'ailleurs, ici, nous trouve Pont d'Avignon au départ. Oui, Pont d'Avignon qui profite pleinement sur première ligne pour placer dans le sillage des meneurs. Alors que Bandido Cavallero, avec ce mauvais la ligne, retrouve les plus en retrait. Viento Magico également.
il suit en off-pace avec sa mauvaise la ligne là. Et là, Pont d'Avignon, qui dans une bonne position, derrière Obi, un peu mal chancé dans les courses parce que le Pilot Mike insistait pour prendre le commandement. Mais une fois qu'il laisse Pilot Mike place devant lui, Pilot Mike au bas de la descente pour attaquer par Chodinic à son tour. Et Pilot Mike, c'est un cheval qui passe sound et d'ailleurs, he was not striding off the race. Et ce cheval-là, pour c'était un mauvais les deux pour Obi dans les courses. Trouver la Chodinic avec Oudit qui pour attaquer Pilot Mike et trouver là Obi déjà fait comment se tirer au bas de la descente et Jeanne Bardotier pour retrouver piégé derrière Pilot Mike. Au même moment, le jockey Van Rensburg pour attaquer en épaisseur avec Viento Magico. Pendant ce temps, on a trouvé le jockey David toujours bien calé à la côte. Bardotier toujours en difficulté à ce stade. L'état de sortie derrière Pilot Mike et là Wiry qui est sur l'extérieur. Pont d'Avignon toujours tranquille, il peut améliorer sa position à la côte. Là, on trouve Bardotier qui perdit même sa position parce que Pilot Mike peut faiblir rapidement devant lui. David réussit sortir derrière les deux Chodinic et dans la ligne droite, ce cheval bien accéléré pour remporter une victoire assez confortable devant Bandido Caballero. Wiry pas démérité pour la 3e place. Ça, c'était donc la course remportée par Pont d'Avignon. Maintenant, nous venons peut-être à appeler gros morceau de cette émission. D'ailleurs, c'était dans la 3e course de samedi dernier, la rétrogradation de Color of Courage. Oui, une 3e course bien mouvementée, côté la ligne droite qui a plusieurs incidents impliquant plusieurs chevaux dans la ligne droite. Une course dans lesquelles Call of Courage finit par sa ligne d'arrivée en vainqueur devant Lucky Valentine et Count Emmanuel à la 3e place. Une course que tient à beaucoup de trains. Nous trouvons Lucky Valentine, Van de Scale, même Mount Ilabi qui prend un excellent départ. Count Emmanuel, au contraire, Brandon Lerena, tactiquement, il a bien joué le coup. Il reprend ce cheval complètement à l'ouverture des boîtes. Alors qui nous tout connaît, c'est un cheval qui est au 1000 mètres à petit à la galop devant. Là, l'entraîneur, certainement, il senti qu'il prenait beaucoup par les courses. Il demande ce jockey pour reprendre lui, pour s'atteler derrière ban leader. J'ai trouvé à la surprise générale Mount Ilabi le plus rapide à l'ouverture des boîtes avec Bardotier. Il réussit parti devant Lietuva. Par la suite, Lucky Valentine prend la direction des opérations suivies de Van de Scale. Et ça train rapide là, il bénéficie de cheval qui nous suivent tranquillement derrière à l'image de Call of Courage et de Count Emmanuel. Oulash sur Call of Courage paraît pouvoir faire la différence facilement dans la ligne droite, mais ce cheval verse à l'intérieur, tout comme Lucky Valentine. Oulash continue à servir cravache de la main gauche. Et ce cheval passe la ligne d'arrivée en vainqueur devant Lucky Valentine. Nous trouvons également Count Emmanuel, le jockey Lerena, il nous répond ce cheval dans la ligne droite. Mais une fois qu'il change la ligne, ce cheval revenir à la fin pour finir à 1,60 longueur de Call of Courage. Immédiatement après les courses, le jockey Lerena fait une objection contre Call of Courage, sorti premier, et Lucky Valentine, sorti second. Quelques minutes plus tard, il est suivi par le jockey Bagherotti qui s'y monte le cheval Lucky Valentine. Il vient objecter contre le cheval gagnant, c'est-à-dire Call of Courage. Après avoir écouté les différents témoignages et visionné les différents films, les commissaires donc, ils décident pour retenir l'objection du jockey Lerena. Vous allez dire qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'assister à cette enquête-là samedi, mais hier, je suis dans la salle des commissaires en présence d'autres journalistes. Je me demande un éclaircissement par rapport à un incident qui finit d'arriver dans la salle des courses. Et je me demande une explication qui fait jeune rétrograde Call of Courage et Lucky Valentine au profit de Count Emmanuel. Je viens d'expliquer moi que le jockey Lerena, il rentre dans la ligne droite. Dans un premier temps,
il peut rodar à l'extérieur, mais par la suite, il trouvait qu'il Lucky Valentine peut verser à l'extérieur dans un premier temps. Et puis, il prend le inside run, mais juste quand il prend sa inside run là, Lucky Valentine verse à l'intérieur. Et il y a également la pression de Call of Courage qui verse également à l'intérieur. Et l'Irena, bizarre, arrête monte sur cheval. On va vous trouver sur le head-on ici. Et quand il rentre à l'intérieur, Lucky Valentine, le premier pour verser à l'intérieur. Par la suite, Call of Courage, vu que Oulash peut continuer de cravacher avec la main gauche, il contribue également à faire Lucky Valentine verse davantage à l'intérieur. L'Irena, qui faisait change 3 à la ligne. Avant qu'il change 3 à la ligne, il reprend ce cheval sur 8 foulées, donc sur environ 40 mètres. Et nous trouvons qu'il même qu'il peut un contact entre Call of Courage et Lucky Valentine, Call of Courage peut dicter Lucky Valentine. Parce que Lucky Valentine finit commence verser à l'intérieur au départ. Et puis Call of Courage contribue dans cet incident-là. Il change au moins 8 la ligne dans la ligne droite. L'Irena reprend ce cheval aux 40 mètres. Les bizets changent dès la ligne après par la suite. Et ce cheval refait un terrain pour finir à N.60 longueur de Color of Courage. Un commissaire qui finit estimé donc qui sans ça changement de ligne de Lucky Valentine et de Call of Courage, je pensais qu'en manuel, Chipougain, ça les ça. C'est la raison pour laquelle je finis rétrograde ça des chevaux là. Maintenant, en ce qui concerne deuxième objection, c'est-à-dire objection Rakesh Bagiroti contre le cheval Call of Courage, le commissaire dit que c'est vrai que Call of Courage peut dicter, peut une pression Lucky Valentine en ligne droite. D'ailleurs, Lucky Valentine, c'est le premier à verser à l'intérieur. Mais même qui peut avoir contact entre ces deux chevaux-là, je estimais que dans la ligne droite, Rakesh Bagiroti pas n'arrête de monter ce cheval, il continue de monter ce cheval, il a toute l'occasion pour refaire ce retard le Call of Courage, ou lâche les derniers 100 mètres, il redresse, essaie de redresser ce cheval, mais malgré ça, alors que Bagiroti peut continuer de monter ce cheval à fond, Lucky Valentine pas refait un terrain jamais le Call of Courage. Donc c'est la raison pour laquelle je ne rejette l'objection du jockey Bagiroti, parce que je pensais que si Lucky Valentine, même l'effet qu'il ce jockey monte à fond, il n'est pas tu pour rattraper Call of Courage. Pas de aucun signe qu'il tu rattrape Call of Courage ce jour-là. D'ailleurs, Call of Courage domine par plus d'une longueur à l'arrivée. Et on continue à 1.40 entre ces deux chevaux-là à l'arrivée. Donc la rétrogradation de Call of Courage, et c'était donc Count Emmanuel qui déclaré vainqueur de la troisième à la première place. Oui, Count Emmanuel, donc le commissaire estimé qui sans ça dès l'incident-là, sans ça l'incident donc en ligne droite là, qui tue les courses ça. Bien fait également ressortir qui après les courses il y a un autre problème Rajiv que un résultat erroné finit officialisé. Et le Mauritius Turf Club qui prend décision et qui bizarre l'eau justement résultat de la troisième course. Et nous passe maintenant à les courses principales qui attendent nous. Ça samedi là au Champ de Mosse, c'est à 1000 mètres, donc ça parle bien vite samedi dans la sixième course, un groupe 3, Lightning Cup, nous gagnons l'entrée qui finit recevoir pour ça les courses là, Eskimo Roll, entrée par l'écurie Gajda, Genuine Leather pour Vincent Allais, Silver Bluff et Ryder Cup pour l'écurie Gajda, Twitter pour l'écurie Shailesh Ramdin, Donny Brasco, Arctic Sun, Bobby Bear et Lake Geneva, entrée par Patrick Mervin, Zanhu, par Shailesh Ramdin, Maestro Salute, pour Jean-Michel Henry et Solemillo pour Gilbert Roussette. L'entrée avec Eskimo Roll, Ryder Cup, Genuine Leather, même Donny Brasco, cheval qui nous bien certainement est à l'œil. Oui, l'écurie Patrick Mervin en 4 chevaux, il peut avoir droit seulement 2 pardons. L'écurie Gajda 3 chevaux entrés, il aussi il peut avoir seulement droit à 2 pardons. Hier matin, Ryder Cup il travaille en compagnie de Valère. C'est pas aussi impressionnant que ça. On va voir, on espère pour Gallup Salé ou ça, mais l'écurie Gajda peut également se rabattre sur Eskimo Roll qui
démontré son aptitude de 1000 mètres, même s'il était assez décevant sur le premier sortie cette année-là. Ces balles-là, il bien travaille hier matin, il entraînait avec beaucoup de soin depuis ce dernier les courses. Il y a également Silver Bluff, le vainqueur de la Duchesse, qui est très très bien. Lui, le parcours réduit pour shoot parfaitement. Silver Bluff, qui est dans une très bonne condition, peut-être qu'il progressait même là, sur les courses dans la Duchesse. Et il y a également dans les courses à Arctic Sun, qui déjà bien galopé sur le kilomètre l'année dernière, les courses des Casézois, et qui gagne dans un joli chrono à ce dernier sortie. Il y a Twitter, le détenteur du record du kilomètre, qui est également bien préparé pour ça, les courses, qui est certainement nous a suivi de près. Où tu fais cause de travail de Ryder Cup. Nous avons l'occasion de justement ce travail qui au PD. Il y a à l'extérieur de Valais ici. Moi, personnellement, je suis plus content de Valais lors de sa galop-là. Vous trouvez Ryder Cup à l'extérieur avec Bardetier. Ryder Cup qui, et ce dernier sorti, il a battu avec Kalinago. Il prend un peu plus le temps pour retrouver ce forme depuis qu'il passe l'écurie Gadgetor. Nous quittons le champ de Moss pour Olympé sur le plan international avec un grand courses en Afrique du Sud pendant le week-end. July Handicap remporté par Power King et monté par une vieille connaissance des tuafistes mauriciens, à savoir Stuart Randolph. Davis is coming around him. Legal Eagle's going to need a bit of luck. Is looking for room. Gold Onyx on the outside. French Navy's going to go through down the inside. Talina moves in. Absolute stampede. And Punta Arenas runs on. The leader now is Talina. Punta Arenas. Ice Machine runs on. Fatura. Legal Eagle getting into the race. Punta Arenas on the outside. Power King. French Navy's taking off late. But it's Power King. And Power King won it. Punta Arena second. Third place will go to Talina. Power King has pulled it off here for Stuart Randolph and Dean Canamere. Power King, what a win. In the Betting World 1900, he came from absolutely nowhere. And the Vodacom Durban July goes to Power King. Power King qui finit bien faire face à une objection pour un incident que Jockey Punta Arenas t'y pensait. Finena en ligne droite finale, donc il était objecté et Punta Arenas qui termine finalement deuxième, Power King maintenu à la première place. C'est Telina monté par Johnny Geroulis qui finit troisième, Johnny Geroulis qui gagne lui aussi sur l'autre victoire actuellement en Afrique du Sud. Et nous allons cause également un peu plus loin dans le no de Golden Horn. Oui, Golden Horn. Le vainqueur du Derby d'Epsom qui remporte le Coral Eclipse Stakes en Angleterre à Sandown samedi, bien monté par Lanfranco Dettori. Golden Horn qui probablement qui est encore invaincu en 5 sorties. C'est un cheval 3 ans qui peut monter en puissance. Ce prochain les courses galopé probablement King George et tout le monde amateur les courses dans le monde. Rêve une confrontation Golden Horn et trêve dans l'Arc de Triomphe. On regarde sa victoire de Golden Horn. And they're off in the Coral Eclipse. And Golden Horn wasn't that alertly away, and Frankie Dettori just hustles him up to get the early lead, and he gets that lead at the end of the first half furlong, and now Frankie just dabs on the brake pedal, so it is Golden Horn. He's got the lead he craved early to the Grey Gatsby, who goes with him in second, a length and a half away is Western Him in third, and then Cougar Mountain, and keen enough at the back of the field is Tullius as they go down the back straight, and they have a mile to go in the Coral Eclipse, and it's Golden Horn and Frankie Dettori in control here. To the Grey Gatsby and Jamie Spencer in second. Ryan Moore moves up on the inside on Cougar Mountain. He is now alongside Western Him and James Doyle, and Asheen Murphy and Tullius last of this classy quintet as they go inside the final 6.5 furlongs of the Coral Eclipse, and Golden Horn has the lead. The Grey Gatsby is there in second, and then joined at the hip a Western Him on the outside of Cougar Mountain, and still Tullius at the back of a very tightly grouped field as they leave the Sandown Park. Back straight behind them, Golden Horn still leads by 3 parts of a length.
The Grey Gatsby won't let him get away. Now there's 2.5 lengths back to Cougar Mountain on the inside of Western Hymn, and Tullius now is about 5 lengths off the two dueling leaders, Golden Horn and the Grey Gatsby, as they turn for home in the Coral Eclipse of 2015. It's Golden Horn on the inside of the Grey Gatsby. It is Frankie Dettori and Jamie Spencer now being ridden along Cougar Mountain in a share of third with Western Hymn, and Tullius is still last. They have 2.5 furlongs to go. Golden Horn now being urged for more by Frankie Dettori. The Grey Gatsby is right there now alongside as they race down with 1.5 furlongs to go. It's Golden Horn. The Grey Gatsby still can only get to his throat match in second. 3 lengths away, Cougar Mountain and Western Hymn. Golden Horn battles gamely now, has pulled a length and a half over the Grey Gatsby. He's breaking his heart, and it will be Golden Horn. A perfect 5 out of 5. Golden Horn has won the Eclipse over the Grey Gatsby, who gave all in second, followed home by Western Hymn, Cougar Mountain and Tullius. En tout cas, une superbe ligne droite, une longue ligne droite. Écoute, finalement, Golden Horn passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Définitivement, une cheval à suivre sur l'échelle mondiale. Oui, qui permet Frankie Dettori retrouve des couleurs, back to best Frankie Dettori. Et peut-être qu'à l'issue de sa victoire-là, Golden Horn est une highest rated horse dans le monde actuellement, avec une valeur 130. Merci Nitin pour présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ces pour se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'évite à l'île mais nécessaire. La vraie richesse, c'est le lot. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vapor. Better know what life is really worth. More precious than diamonds from the earth. I've been no said the youths of the future. So not encourage them to turn in a gangster. Got to shower them with love, cause they're a blessing from above. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. Contre le diable, je me fous de vos diamants. Je sais que la valeur d'un homme se trouve dans la force de ses sentiments. Je sais, je suis venu, je devrais partir. À la naissance j'étais nu, je dois m'en souvenir. Mon cœur est un coffre-fort, l'amour est une richesse. Yeah. But I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Ouais, je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'évite à l'île mais nécessaire. La vraie richesse, c'est le lot. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Le monde devient fou.